Ouapo, les cadets de Ouapo hier qui ont gagné leur série. C'est grâce à ces championnats du monde, à l'aide de la fédération, à des sponsors également, que toutes ces îles sont là aujourd'hui. Donc Myanmar, regardez, encouragez nos Aito. Nos Aito Wahine, en l'occurrence de Makemo aujourd'hui. Donc sur cette ligne de départ, Davidson, Olivier. Et vous venez de voir hein, le listing de départ avec l'équipe de Makemo qui sera au couloir numéro 2, drapeau rouge dans un petit instant. Attention, quelques ont mordu la ligne. Il y a le drapeau noir qui s'est levé. Le départ va être donné 5 virages, on vous le rappelle, sur ces 1500 mètres avec des tronçons de 250 mètres. Et c'est parti pour ce départ. Vous les voyez, elles sont en rouge, hein, Makemo, juste au couloir numéro 2, juste derrière Rapa Nui qui est au couloir numéro 1. Et il faudra faire attention à la Calédonie qui est Tuape Va'a, Eric Fa qui est au couloir numéro 3 et la Nouvelle-Zélande avec Wakama Club Eina Manu. On va rejoindre tout de suite donc Oriano Tefo pour une interview avec les filles de Redcliffe peut-être. Ouais, ou du Canada. La capitaine de Team Poe pour l'instant. Ah oui, Team Poe de Nouvelle-Zélande, oui. De Nouvelle-Zélande. Can I talking about your team? Yorana, Maururu, thank you for having us here. It's an awesome experience. We had a strong campaign and, you know, we thought we could come here and give it the best we could. But, I mean, at the end of the day, it is what's on the day. And I think, you know, we're probably, we knew Worlds was going to be another level and hard. But it was at the same time as awesome to be out here and take experience from it and learn from it definitely, and just never to take advantage of competition out there. Always working hard for it and just watching the Tahitians and teams like Canada and Hawaii and Australia. Everyone's in the same boat, so to speak. Excuse the pun. But everyone's working hard for the same goal. So it's just a pleasure to be here and, you know, give it the best we could, considering the conditions. And yeah, that's all I can say. And I just want to say, good message out there is just never rest. And, you know, always striving to be the best you can. And if you're focusing on yourself, and your own progress, your own development, and your own build-up, everything else will fall together as a team. So that's the idea anyway. So always learning, always being open-minded about it. And yeah, it's just thank you, Maururu, to all the family and Tahitian whānau for having us here and providing such an awesome, beautiful backdrop and scenery and a course, a race course, which is awesome to have. Thank you, Maururu. Cette représentante néo-zélandaise qui était très heureuse avec son équipe de venir participer à ces championnats du monde. Elle savait qu'il y aurait beaucoup de niveaux, que le niveau était élevé durant ces championnats du monde. Elles ont fait le meilleur qu'elles pouvaient, elles ont tout donné pour pouvoir donc aller au plus loin dans cette compétition et c'est chose faite je pense parce qu'elles arrivent me semble-t-il deuxième ou troisième et donc elles iront peut-être très sûrement en demi-finale d'ici quelques minutes ou une petite heure peut-être mais elles sont vraiment très heureuses et elles étaient vraiment agréablement surpris et agréablement accueillis par leurs frères et sœurs de Tahiti. On est toujours dans la course de 181 avec André, la troisième course de repêchage V6 1500 mètres Open Women. Une place pour la demi-finale si on gagne cette course. Et Makemo est toujours dans la course, André. Makemo, couloir numéro 2, est bien placé. Tout à fait, donc Olivier, dommage, elles ont un petit peu manqué le dernier virage, elles étaient carrément en tête avec la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est passée un petit peu devant avec la Nouvelle-Zélande dans le couloir, je pense, numéro 4. Mais Makemo, regardez, refait son retard et revient au combat avec les cousines de Nouvelle-Calédonie. Un autre virage actuellement, apparemment cela se passe bien. C'est bien la Nouvelle-Calédonie qui a entamé son virage
virage avant nos Aito des Tuamotu de Makemo, les Tuamotu du sang des Tia. Super virage. Surtout dans le couloir numéro 4, le réveil, je crois. Dommage, maman. Elles ont chaviré. Je voyais quand même durant les autres virages qu'elles n'étaient pas tellement à l'aise. C'est dommage, c'est fini, maman. Pour Makemo, à vous, Davidson, à vous, Olivier. On l'a vu pourtant, elles avaient fait, justement, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai fait un petit quand elles sont passées tout près de la bouée parce qu'elles sont, j'ai eu peur qu'elles enfourchent la bouée. C'était au millimètre et puis vraiment elles se sont laissées embarquer par leur effort et elles ont malheureusement dessalé, on peut dire au revoir à la demi-finale alors qu'elles luttaient pour la première place. Que c'est dommage pour cette équipe de Makemo. Aita tarato enen he whao e whao atu re teki mau tuhu a whaho pea o tēnei hoe a wao no ho e tō tini e pehanere me tera a te mau hene hare noa na tatou ia oria no te whau no te teia mau wiwi a parau e te mau eito no rairoa. Voilà, je suis avec Rangiroa, l'équipe de Rangiroa. Alors, juste nous parler un peu de cette course, notamment les virages que tu me disais qui étaient assez difficiles. Oui, pour nous, c'est assez difficile parce que chez nous à Rangui, on n'a pas beaucoup travaillé les virages. Donc voilà, et puis on est là parce que on voulait représenter notre île et surtout les courses comme le 1500 et le 500. Hein, voilà. Mais sinon, on est contente et je suis fière des filles. Et je remercie aussi les deux copines qui sont venues nous renforcer parce qu'on a perdu deux filles, enfin on a perdu. Elles sont plus venues, donc elles ont dû venir nous renforcer. Je les remercie, hein. Vehi et Oriane. Voilà, Vehi et Oriane. Voilà. Super honneur de représenter les Tuamotu représentés au championnat du monde. Cette équipe. Surtout que c'est la première fois que l'île de Rangui est représentée au championnat du monde. Et sur la pirogue, il y a beaucoup qui n'ont pas participé. Voilà, et l'expérience quoi. Hein. Voilà. Merci. De rien, merci. Superbe expérience et bravo à ces femmes de Rangiroa qui sont venues participer au championnat du monde. On verra bien sûr avec les temps qui est qualifié pour les demi-finales. On revient sur cette course, André, on arrive dans quasiment les dernières encablures. C'est le dernier virage et c'est toujours la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande au couloir 3 et 4 qui mènent la danse. Après, à la mi-course, le chavirage de Makemo qui a perdu toute chance de se qualifier pour les demi-finales. Tout à fait, Olivier. Donc, on va dire légère avance pour cette équipe de Nouvelle-Zélande par rapport à cette équipe de Nouvelle-Calédonie, couloir 4. Vous l'avez vu, excellent virage de la Nouvelle-Zélande. J'aimerais bien réagir quand même par rapport à l'interview également que l'on vient d'entendre. On n'a pas eu le temps de travailler les virages, c'est vrai, parce que je le rappelle, nous n'avons pas encore de championnat de vitesse. Mais je sais qu'au niveau de la fédération, ils vont réagir. Puisqu'on en parlait dernièrement avec surtout des membres de la fédération, surtout par rapport à la montée en puissance des personnes de l'extérieur comme les nations, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui ont une meilleure technique que nous au niveau des virages. En tous les cas, on voit la Nouvelle-Zélande, après leur excellent virage qui a, on va dire, un A d'avance sur les Calédoniennes qui essayent de revenir, Olivier. Oui, elles vont s'imposer, hein, ces Néo-Zélandais sans trop de problèmes dans cette troisième série de repêchage et aller chercher une place pour les demi-finales qui seront tout à l'heure en début d'après-midi et toujours en direct sur Tahiti Nui Télévision. Il reste une dizaine de mètres. Voilà la Nouvelle-Zélande avec l'équipe de Maleikura Wakaama Club. Ina Mamu qui termine première de sa série. Deuxième place pour la Nouvelle-Calédonie avec Tuape Va'a. Ils en ont terminé. Et puis on va voir qui va prendre la troisième place. Pour l'instant, il semble que c'est Rapa Nui qui est au couloir numéro 1. Mais les filles de Makemo sont encore très loin après avoir dessalé tout à l'heure à la mi-course. Mais voilà, couloir numéro 1, Rapa Nui qui prend la troisième place.
Oia mo Olivia i roto i ene hoe a te mau hene au no hoi tau tini a pehanere metra whenua ia no au te arua te upoti a mai e te i pupu no mare kura waka ma club hina manu taprihia e harimai e te tira piti te whenua no tarato o taratoni te roe mai te tira piti e te i pupu tu apai a Eric Fav harimai e te tira toru te whenua ia Rapanui te e roo e o atu ia i roto i te mau tuhu a whahop ea at e hoe au no hoi tau tini pehanere at mouhini. Allez, on va attendre les temps, bien sûr. Ça va être intéressant de savoir où on en est au niveau de l'équipe justement de Bora Bora qui a fait 8-0-3-48. On le rappelle, il y a 6 équipages sur ces 3 équipes sur ces 3 séries de repêchage qui vont être déversées dans les demi-finales. Les premières, bien sûr, qui ont gagné, plus les temps. Et là, on voit l'équipe de Makemo à qui il reste encore 250 mètres et on les voit, elles doivent être vraiment très déçues. Elles étaient à la lutte pour la première place. Ça va être très difficile. Te pupu tātou e te rain e te maua hoho a te pupu no Makemo te ahuri i rau anei. I rutu i taratou nei a hoe a o ia wa roa mai te muri roi rātou i te me e o atu i rutu i te mau a whahop ea i ha popo me te era te emo pot i Filola o te Taria o Masan o Broders e te mau te whia e whainene nei i te ene pupu o te hupa ai te e tatau a whahau ai te hoe a whahau nā te emo pot i no Makemo maruru noara. André le soulignait tout à l'heure, les virages, c'est vrai que dans les îles on travaille un petit peu moins les virages, on est beaucoup plus sur des courses de marathon et ces championnats du monde, voilà, sur une course de 1500 il y en a 5 des virages, donc c'est très difficile à négocier. André. Davidson, Davidson, Olivier, donc c'est vrai par rapport donc à la technique des Néo-Zélandaises. On sent quand même, surtout dans les petites catégories, les catégories jeunes ou les catégories dames, on voit qu'on n'a pas vraiment évolué au niveau de la technique. C'est simple, c'est par rapport à notre championnat, mais on en discutait comme je le disais tout à l'heure. On va sûrement remettre en place des championnats de vitesse pour pouvoir aller s'entraîner, se faire plaisir en même temps, faire des petites courses le week-end de vitesse, puisque regardez le plan d'eau maintenant du Taoné est magnifique avec également tout ce qui a été mis en place au niveau des gradins, au niveau de la place et ce fameux, on va dire, là vous vous trouvez le Mirador pour pouvoir regarder les lignes, la ligne d'arrivée.